profite d'être dans un cadre plutôt agréable pour vous parler un petit peu de comment venir en Angleterre, parce que c'est vrai qu'on voyage, nous on est en voiture, mais il existe différentes manières de voyager en Angleterre. Il y en a à peu près 4, donc on va vous expliquer un petit peu tout ça, les plus, les moins, les gammes de prix. Donc on commence tout de suite par l'avion. Alors le premier moyen de transport pour venir ici, c'est l'avion. C'est certainement la plus rapide, vous le connaissez tous, c'est très simple, il n'y a pas de souci. En revanche, niveau budget, c'est pas forcément le plus intéressant, quoique c'est à vous de vérifier les prix en s'y prenant bien à l'avance ou en dernière minute. Il y a moyen de trouver des vols pas chers, donc renseignez-vous de votre côté, c'est comme pour voyager dans n'importe quel pays. Alors ensuite, la deuxième méthode, c'est avec le célèbre Eurostar. Donc en fait, tout simplement, l'Eurostar, c'est un TGV en fait, qui part de Paris ou de Lille pour arriver généralement jusque Londres. Alors le problème de l'Eurostar, donc c'est très rapide, c'est très confortable, c'est très bien, mais bien souvent c'est un petit peu cher. C'est même parfois plus cher que l'avion. Donc pareil, renseignez-vous, c'est comme un TGV. Il est peut-être préférable de prendre l'avion des fois que l'Eurostar. Donc là, c'est à vous de voir. Ensuite, le troisième moyen, c'est la voiture, tout simplement. Vous pouvez venir en voiture grâce au ferry. Donc c'est le bateau qui va vous emmener de différents ports de la côte, donc ça peut être du Havre, de Calais, etc. jusqu'à d'autres ports en Angleterre. L'inconvénient, c'est que c'est un petit peu long. Par contre, bon, c'est toujours agréable puisqu'il y a des boutiques dans le bateau. Et en plus, on peut aller sur le pont pour admirer la mer. Donc c'est vrai que ce côté-là est sympa. Alors pour toujours rester dans la voiture, mais pour utiliser notre méthode, celle qu'on a utilisée, c'est ce qu'on appelle le shuttle. Alors le shuttle, c'est juste à côté de l'Eurostar en fait, c'est à Calais, et c'est tout simplement un TGV à part pour les voitures. Donc vous y garez tout simplement votre voiture et vous vous laissez porter. C'est extrêmement rapide, ça prend 35 minutes je pense pour faire la traversée. C'est pas extrêmement cher. De souvenir, nous je crois qu'on a payé une centaine d'euros juste pour l'aller. Mais je pense que c'est le plein prix. Je pense qu'en prenant en aller-retour, etc., c'est moins cher. Et c'est surtout intéressant si vous êtes plusieurs dans la voiture. Et si vous divisez le prix en 4 par exemple, ça fait 25 € par personne. Donc c'est extrêmement intéressant. Et c'est extrêmement rapide. Donc c'est très bien pour la voiture. Et enfin, la quatrième méthode et la plus intéressante au niveau du budget, c'est le bus. Donc le bus peut partir de plein de grandes villes de France, de Lille, de Paris, Marseille, Montpellier, etc. Et il vous emmènera bien souvent à la gare routière de Victoria à Londres. Le petit souci, c'est qu'il faut être un petit peu débrouillard et savoir comment prendre les trains si vous voulez quitter Londres. Et aussi, deuxième inconvénient, c'est un peu long, surtout en cas de trafic. Ça peut être beaucoup plus long que prévu, donc méfiez-vous. On a déjà eu le cas. Mais après ça passe quand même très vite, les bus sont confortables, on a généralement le wifi, donc là il n'y a pas de problème. Alors parmi les compagnies justement, on peut citer par exemple Eurolines, Webus, Megabus, EasyLines également. On les a pas toutes essayées, mais la plupart sont plutôt confortables. Quand il y a du monde, c'est un petit peu moins confortable, mais souvent il y a la wifi, il y a les prises secteur, donc normalement ça passe vite si vous prenez un bouquin ou votre téléphone avec, il n'y a pas de souci. Alors pour notre part, on a quand même une petite préférence pour Webus. C'est la première compagnie qu'on a essayé et c'est vrai que les bus étaient hyper confortables, assez calmes et sincèrement c'était ce qu'il y avait de mieux pour nous. Je reviens quand même sur la voiture, sur la conduite. Pour ceux qui peut-être auraient peur de conduire à gauche, c'est extrêmement facile, mais vraiment, n'ayez vraiment pas peur de ça. On prend très vite la main. C'est vrai que c'est un petit peu déroutant les 10 premières minutes, mais c'est vraiment pas plus. En fin de compte, c'est logique, tout est logique, tout est fait à l'envers de la France. Donc en fait, tout simplement, on s'habitue vite. Quand on voit une voiture, il suffit juste d'être gardé sur la ligne où on n'a pas les voitures qui arrivent en face de nous. C'est assez logique et honnêtement, c'est un petit peu difficile pour le rond-point par contre. Mais honnêtement, c'est vraiment pas compliqué de s'assimiler et après, une fois qu'on s'est assimilé, il n'y a pas de souci, tout va bien. Le seul petit inconvénient de nos voitures françaises, c'est qu'on ne voit pas toujours très bien. Donc c'est mieux d'avoir un copilote pour essayer de prendre le moins de risques possible. Donc voilà, maintenant vous savez tout, vous savez comment venir en Angleterre.
Il y a pour tous les budgets, pour tous les types de personnes, vous n'avez vraiment plus d'excuses. Vous avez vu à travers la vidéo que en Angleterre il y a énormément de choses à voir. Il y a beaucoup de panoramas différents. Globalement, si vous aimez bien un petit peu la nature, un petit peu la campagne, les châteaux, tout ce qui est histoire un petit peu moyenâgeuse, etc. C'est vraiment un pays très intéressant à aller voir. Et en plus, ils sont adorables avec les Français. Ils font pas mal d'efforts, ils savent qu'il y a beaucoup de touristes français, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, vous n'avez absolument plus d'excuses, venez en Angleterre, c'est très bon pour votre culture.